Le circuit en dérivation, deuxième partie. Nous nous intéressons aux propriétés du circuit en dérivation. Deux lampes identiques, L1 et L2, sont associées en dérivation. K1 et K2 désignent deux interrupteurs. K1 est situé dans la branche principale, c'est-à-dire la branche contenant le générateur. Nous allons décrire ce qui se passe dans le circuit quand nous dévissons une lampe ou quand nous agissons sur les interrupteurs. Première observation, que se passe-t-il si je dévisse L1 ? Évidemment, L1 cesse de briller, puisque aucun courant ne la traverse, mais L2 brille exactement de la même manière, avec le même éclat. Inversement, après avoir revissé L1, je dévisse L2, même type d'observation, L1 brille avec le même éclat. Que se passe-t-il si on ouvre K2 ? Le courant ne circule que dans la première partie du circuit qui est fermée, c'est-à-dire celle contenant L1. L2 n'est plus alimenté. Seul L2 cesse de briller. L1, toujours alimenté, brille avec le même éclat. Maintenant, que pensez-vous qu'il va se produire si j'ouvre K1 ? K1 est dans la branche principale. Aucun courant ne peut circuler. Le circuit est ouvert. Dans un circuit en dérivation, si la branche principale est ouverte, aucun dipôle ne fonctionne, car le circuit est ouvert, le courant ne peut pas rejoindre la borne négative de la pile, donc aucun courant dans le circuit.